Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va apprendre à faire cette magnifique tarte citron meringuée. Bon alors pour le gel citron, donc pour vous expliquer un petit peu où ça se situera et à quoi ça va servir, pourquoi je ne ferai pas que un crémeux citron dans une tarte au citron, c'est vraiment l'élément qui va pepser la tarte citron. Donc voilà, donc il y aura la pâte sucrée, le gel, ça va être une fine couche, vous verrez, le crémeux qui va ajouter un peu plus de rondeur, la meringue côté sucré, et après on va en déco, on reviendra mettre des petites pointes de gel justement. Donc c'est un gel citron vert, et si jamais vous trouvez du yuzu, vous enlevez un ou deux citrons verts et vous le remplacez par du yuzu. De toute façon, sur le site, donc sur la page de la recette, il y a le poids du yuzu qu'il faudrait. Donc le jus de yuzu, le yuzu c'est un style de citron, c'est un citron asiatique. Donc voilà, ça amène encore un goût différent. Moi j'en ai pas trouvé. J'ai fait voilà, plusieurs magasins, j'en ai pas trouvé. Mais bon, pour ceux qui savent où est-ce qu'ils en ont, s'ils en ont déjà vu, s'ils adorent le yuzu, je trouve que c'est vraiment un truc super cool à mettre dans une tarte au citron. Ça change de d'habitude. Et voilà, déjà là on va déjà faire citron vert, citron jaune, ça va déjà changer. Et c'est vrai que le yuzu, on découvre encore une saveur, une façon de manger la tarte. Allez hop, on fait chauffer ça à 60 parce que au-delà de 60 degrés, ça peut dénaturer un peu le goût du fruit. 60 environ, hein, on va pas être là avec un thermomètre. On vient ajouter la gélatine, on mélange, faut être sûr que la gélatine soit fondue. On met en jus de poule, saladier, on réserve jusqu'à demain ou cet après-midi. Allez hop, une cuisson. Là. Donc là, on chauffe le jus. Il y a un petit peu de zeste aussi, hein. Il y a un ou deux zestes de citron vert. C'est pareil, le zeste, ça amène un peu plus de goût. Ah, on est vraiment dans le goût. S'il y en a un qui me dit, on sent pas trop le citron dans ta tarte au citron, bah il se prend une tarte. Allez hop, jeu de mots fait. Donc là, du coup, c'est à 60 degrés, donc j'arrête et j'ajoute la masse gélatine. Donc la masse gélatine, hein, c'est la gélatine réhydratée avec l'eau. Donc ça, faut le faire en amont, hein, faut quand même qu'elle soit prise. Et voilà, on peut ajouter. Donc là, vous voyez, c'est de la gélatine poudre que j'ai utilisée, que j'ai hydratée avec de l'eau froide, bien sûr. Donc vous mettez la gélatine, vous mélangez avec de l'eau froide, bien mélangé. Et là, voilà, on va s'assurer tout simplement que tout soit fondu. Parce que s'il reste encore des morceaux de gélatine, ça va pas être bien bon. C'est pareil, avec le jus, j'avais mis le sucre d'ailleurs. Mais si ça peps, c'est normal. Hein. Le crémeux va être un peu plus sucré, donc ça va contrebalancer. Donc là, il n'y a plus de morceaux, on voit seulement un jus, quoi. Donc là, on vient appliquer le film sur le gel. Vous voyez, ce qu'on dit film au contact, c'est filmer au contact de l'appareil, donc du gel. Et ça au frigo, et dès qu'il est pris, vous pourrez le retravailler. Il n'y a pas tellement de temps de repos. Là, il faut juste qu'il soit pris. Comme ça, on va le redétendre un petit peu, parce que la gélatine, ça va donner quelque chose de vachement gélatineux. Donc, on va le refouetter, ça va lui rendre ça va casser la gélatine, il sera un peu plus onctueux, et puis voilà. Allez hop, au frigo. Alors, pour le crémeux citron. Donc là voilà, on a fait le gel, maintenant on fait le crémeux. Dans la casserole, c'est pareil, si vous avez fait le gel avant, on lave pas la casserole, vous allez même mettre la même chose, hein, du jus de citron. C'est pour ça que j'ai fait le gel avant, ça m'évite de laver la casserole. Alors, j'ai mis les zestes de citron jaune, le jus de citron jaune, le sucre. Ensuite, à côté, il y a les œufs avec les jaunes, et ici, il y a le beurre. Voilà, donc on fait bouillir, on ajoute les œufs, et ensuite on mélange jusqu'à ébullition, et ensuite on ajoute le beurre. Tout simplement, et puis voilà, let's go. Donc là, c'est pareil, quand vous pressez les citrons, faites attention de ne pas avoir de pépins, parce que c'est pas bon à manger. Les zestes, faut pas qu'ils soient trop gros, sinon on les recoupe au couteau. Si vous voulez, vous pouvez aussi chinoiser si vous aimez pas la pulpe. Moi j'aime bien, ça me dérange pas. Après, si vous voulez un truc vraiment, un crémeux vraiment lisse et onctueux, vous chinoisez la pulpe et voilà. Là ça bout, on verse un petit peu sur les œufs, on verse là. Le fait de ne pas mettre les œufs tout de suite, œufs et jaunes, hein, ça nous permet, on va dire, surtout quand on fait des plus grosses quantités, parce que là ça n'a pas mis longtemps à chauffer, de pas remuer pendant 20 ans, quoi. Là au moins on part sur une masse déjà chaude, et vous allez voir, on va pas remuer longtemps avant que ça bout, quoi. Et allez, c'est parti. Donc là, jusqu'à ébullition. Donc attention parce que quand ça bout, ça monte. Donc attention de ne pas être haut dans la casserole déjà de base. Parce que dès que ça va bouillir, ça déborde. Et c'est que la bouffe aussi beaucoup, donc ça peut vous brûler. Pour ça, je tiens le fouet ici. Je tiens même pas la casserole. Là, j'ai eu une ébullition pendant une petite minute. Voilà, on a vraiment quelque chose de liquide hein, pour le moment. On vient ajouter le beurre. Donc là, il faut que le beurre soit bien fondu, parce que toujours s'il reste des morceaux, après, ça va pas être bon. Si on mange un morceau de tarte et qu'on tombe sur un bout de beurre, bon, tout le beurre est fondu. Donc là, on va venir justement verser ceci dans un cul de poule, filmer au contact comme le gel, puis ensuite, on réservera tout ceci pour demain. Donc là, même principe, on filme au contact, et ensuite, on vient placer ceci au frigo, et dès que c'est pris, on pourra faire l'assemblage de la tarte. Allez hop!
Donc là les amis, on se retrouve pour le fonçage de la tarte, hein, justement le fond de tarte qui va nous servir comme base pour la tarte citron. Si jamais vous n'avez pas de recette de pâte sucrée, je vous invite à aller voir la vidéo qui est dans un coin par là. C'est la vidéo de notre pâte sucrée, c'est celle-ci, celle qu'on va faire, donc voilà. Et maintenant je vais vous expliquer comment on transforme cette pâte sucrée en fond de tarte, puis en tarte finie. Alors il vous faut du coup la pâte sucrée. Alors généralement, là c'est pour 4 personnes, on va être sur du 300 grammes environ de pâte. Et après si jamais il vous en reste, on met dans du film et on le mettra au congèle, et puis dès qu'on refait une tarte, on complétera avec la nouvelle quoi. Voilà, donc là la pâte sucrée je l'ai faite la veille. Sinon si vous l'avez faite je sais pas aujourd'hui, il faut bien la laisser reposer 2 ou 3 heures minimum, hein, vraiment minimum, hein. Parce que sinon après votre pâte sucrée comment dire, elle se sera pas reposée et puis elle va se rétracter, enfin ça va pas être top, donc voilà, faut vraiment qu'elle se repose au maximum, puis au moins pour qu'elle se solidifie aussi, parce que on va venir l'étaler. Donc là l'idéal ce serait d'obtenir cette épaisseur-ci, donc on doit être sur du 2 mm. Donc ça c'est un rouleau avec des bouts de caoutchouc sur les côtés qui me permettent d'être régulier quand j'étale, donc si jamais vous n'avez pas de rouleau, vous pouvez investir là-dedans, c'est vraiment très pratique. Un moule beurré, forcément. Moule à cercle ou moule à tarte, hein, ça c'est un cercle, ou sinon un moule à tarte, hein, c'est 4 personnes. Et puis après, on va venir l'étaler. On farine, mais pas trop non plus, hein. Faut juste pour éviter que ça colle. Et là au début, c'est toujours un peu dur. C'est pareil, là je pars sur une base ronde. Si vous partez pas sur une base ronde, ça commence mal, quoi. Donc là, j'étale un quart de tour, j'étale un quart de tour. C'est ce qui me permet de rester rond en fait. Parce que si on étale tout le temps dans le même sens, bah on va étaler comme ça, tout simplement. Donc là, vous voyez, là, bon, j'ai beau étaler, hein, mais mes caoutchoucs touchent. Donc là, on est à 2 mm. Et là, on est sûr d'avoir la même épaisseur de partout. Si vous n'avez pas ça, c'est pas grave, il faut juste s'assurer d'avoir la même épaisseur de partout, de ne pas être trop épais, de ne pas être trop fin quelque part. Et voilà. Donc là, bon, on a quitté le rond parce que sur la fin, j'ai étalé tout dans le même sens. Et là, on est largement. Donc je vais venir détailler un cercle autour. Et moi, le reste, je vais m'en servir pour un deuxième tournage. C'est pour ça que j'en ai plus. Mais vous, faites pour 300 grammes. Donc au moins, avec ça, on part déjà sur quelque chose de rond, de pas trop large. Voilà, ça va nous faciliter, on va dire, pour poncer. Voilà. Donc là, on essaye de bien la placer. Vous voyez comment elle se tient bien, enfin très franchement, elle est encore nickel en texture. Elle n'est pas trop chaude. Et là, on va venir foncer. Donc, le but du fonçage, même si je commence à me répéter dans les vidéos, c'est d'apporter la pâte au fond du moule pour avoir un angle droit. Donc, on la prend et on la pousse vers le bas. Et ensuite, on vient la coller au cercle avant de rabattre ça. On prend, on envoie au fond, on colle, on pousse. Vous voyez, là, on a quand même quelque chose. Ça fait un angle. Ça fait pas comme ça. Vous voyez, on a quand même quelque chose qui va dans les angles. Non. Et vous voyez, j'ai pas trop de traces de doigts sur les bords. C'est important, au moins on a quelque chose de net. Voilà. Et ensuite, on vient avec un couteau et on vient faire comme ceci. Pas comme ça, parce que comme ça on va enlever de la pâte à l'intérieur, donc vraiment plus sur la hauteur comme ceci. Vous voyez? Et là, on découpe les bords. Comme ça, on aura un bord net. Si vous le faites dans un moule à tarte, il n'y aura peut-être pas cette étape à réaliser, hein, tout va dépendre. Ensuite, on essuie bien les contours. Donc là, je le répète, hein, le moule a été beurré au préalable. Hop. Donc là, on a un fond de tarte qui tient. Je la pique. Voilà. Et ensuite,
Le but, c'est de la laisser reposer 3 heures minimum au frais parce qu'il faut vraiment qu'elle soit froide avant de l'enfourner. Donc on va la laisser reposer et puis on viendra la cuire par la suite. Hop, au frigo. Hop. Du coup, le fond de tarte est cuit. Là, vous voyez, il n'est pas retombé. On va le poser. On enlève. Voilà. Puis bah là, on a un fond de tarte qui est bien cuit. Qui est bien, on va le laisser refroidir. Et puis, on viendra appliquer une petite jaunure vite fait. On laisse refroidir tout ceci. Bon, du coup, on se retrouve pour la jaunure. Donc, c'est assez simple. En fait, je vais vous expliquer à quoi ça sert. Le fond de tarte, il est froid. Il faut qu'il soit froid. Ici, on a de la crème avec des jaunes. Et à quoi cela va servir? Donc, on mélange bien. Alors, en fait, pour vous expliquer, le gel citron, le crémeux citron, ça va rendre un petit peu d'eau. C'est-à-dire, je sais pas, si c'est pour manger dans l'instant T, ça va aller. Si c'est pour manger le lendemain, la pâte sucrée va un peu remouiller. Et pour éviter cela, donc déjà, il faut une bonne cuisson de la pâte sucrée, il faut l'imperméabiliser. Donc, pour cela, alors il y a plusieurs façons. Il y en a, ils mettent de la crème d'amande. Après, on remet au four. Je trouve que le souci, c'est que ça enlève un espace au fond de tarte pour pouvoir mettre confit et crémeux. Du coup, j'aime pas trop. Après, on peut mettre de la jaunure. On appelle ça de la jaunure, en fait. C'est juste des jaunes avec un peu de crème. Et ensuite, fond de tarte froid, jaunure, on passe, intérieur, extérieur, de partout. Et on remet au four. Pas longtemps, 2-3 minutes. Ça va colorer un petit peu aussi. Et ça va donner, la crème, ça va donner aussi une petite brillance. Alors, pour cela, c'est pareil. Là, les pâtons comme ça, vous évitez. Parce que ça va faire un énorme, c'est comme pour la galette, hein, ça va faire un énorme, comment dire, une surcouche et ça va trop colorer quoi. Faut vraiment bien étaler, pas qu'il y ait de gouttes ni rien. Et on fait très attention, faut être minutieux, parce que voilà, si ça casse, après voilà, normalement, pas censé casser. Hein. Et là, on fait l'extérieur. Après, c'est pas obligatoire, ça c'est comme vous le voulez, mais au moins, ça garde le croustillant. Et puis, ça va amener une petite déco un peu plus brillante, un peu plus tout ça. Après, le reste, vous y filmez et on peut très bien s'en servir. Ça, soit dans une autre recette pour des œufs, ou sinon vous faites une petite omelette avec. Ça marche aussi. Non mais, voilà. Donc là, c'est fait. On remet en cuisson à 180 degrés pendant 2 à 3 minutes. Et puis, on y sortira du four. On sort la jaunure. Donc là, je l'ai mis 3-4 minutes. Quoi. Donc vous voyez, c'est sec, il n'y a plus rien. Et puis ça a mis une petite brillance. Moi, c'est une petite couche protectrice. Et ça va nous aider à imperméabiliser, puis à garder le croustillant de la pâte sucrée, c'est important. Bon allez, on réserve ça au froid et on se retrouve pour l'assemblage. Alors là, on va venir appliquer une partie du gel citron sur le fond de tarte. Donc là, il a refroidi, il a pris, hein, on peut voir qu'il est bien gélifié. Et là, mixeur plongeant, c'est ce que... Voilà. Hein. Voilà. Donc là, on a un gel citron, hop, bien plus lisse. Et là, on va venir l'appliquer. Alors pas tout, hein. C'est déjà bien. Là, vu qu'ensuite on va remettre du crémeux, il faut vraiment quelque chose de fin. Là, vous prenez un citron comme ça. Ouais, s'il y en a qui craignent, vous rajoutez un peu de sucre. Hein. Moi, je n'interdis pas. Mais en tout cas, donc, on réserve ceci, là on va mettre ça au congèle, comme ça va être solide, on pourra appliquer le crémeux sans que ça bouge quoi, sans que ça se mélange, etc. Vraiment que ça fera des trucs droits, nickel. Donc au congèle, et à tout à l'heure. Alors, on se retrouve avec le crémeux, le fond de tarte, la gelée qui est dur. Donc là j'appuie, hein. Rien qui bouge. Donc on va venir appliquer le crémeux. Vous avez vu, lui il est beaucoup plus fluide entre guillemets. Donc là j'essaye déjà d'en mettre de partout. Et après on va venir lisser. Alors j'ai pas plus petit, je suis désolé. On va en mettre un petit peu ici. Il faut vraiment avoir une surface plane. Puis en fait, quand on va appliquer la meringue après, si derrière c'est pas plat, ça va pas être très évident, on va dire. Hop. Ensuite, on essuie bien les bords. Et du coup, là, on vient mettre ça au congélateur hein, jusqu'à ce que ce soit pris. Hein. Vraiment, faut vraiment que ce soit bien pris. Et puis, à tout à l'heure.
Bon alors du coup on se retrouve pour la meringue de la tarte citron, c'est vraiment la dernière étape. C'est une meringue italienne, donc vous allez voir c'est super simple. Dans la casserole j'ai mis l'eau avec le sucre. Et ici j'ai mis les blancs, voilà, avec le fouet, le robot, il est déjà prêt en mode activation. Du coup pour vous expliquer, je mets à chauffer ça. Là on va monter le sirop, donc le sucre, à 121 degrés, très important. Et on va verser sur les blancs. Donc c'est à dire que dès qu'il est à 110, on va commencer à faire monter les blancs. Il faut que les blancs soient montés, on va dire en neige, dès que ça à 121. Et là on mélange un petit peu au début, pour pas que ça fasse meringue caramel quoi. Donc là, pleine balle. Je suis à 90 degrés, mais vu que c'est une petite quantité, que ça va assez vite. Et là on jauge. Là c'est bientôt monté. Moi je suis pas encore bien bon. Donc là on ralentit petit à petit. Voilà. Mais au moins comme ça, les blancs ils vont monter doucement, mais au moins on est sûr. Là je suis à 115, 116, 117. Ça va assez vite là. Je suis à 120,4. Donc là je suis à 121. On arrête et on verse en filet. Et vous voyez, je fais couler sur la cuve, hein, pas au milieu. Après, pleine balle jusqu'à complet refroidissement. Hop, la meringue est froide. Vous voyez, hein, un beau petit bec. On prend une poche à douille. Alors, vous n'êtes pas obligé, hein. Ça se trouve, vous pouvez faire une meringue. Vous la mettez dessus, coup de spatule, chalumeau, finito pipo. Ah, moi, bon, on va faire un petit dressage quand même. Alors, il faut juste que je vois. Là, j'ai fait la douille Saint-Honoré, hein, la fameuse, à chaque fois, elle est présente. Ça me paraît gros. En fait, j'essaye de voir par rapport à la taille, mais je pense que j'ai fait trop gros. Donc, je vais recouper une poche. Du coup, alors ça c'est une idée de dressage, vous pouvez en faire d'autres, il n'y a pas de... Le charlemotage, ça se dit pas. Et là, un peu de zeste. Voilà, donc là j'ai fait fondre, alors un chou trop, vous ferez attention, le gel citron. Et voilà, là il n'y a rien là. Bah alors, j'ai rien mis. Ah, il est depuis trop longtemps. Hop, bah voilà. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. En tout cas, régalez-vous bien. Là, franchement, c'est de la gourmandise à l'état pur. Si jamais ça vous a plu, on like, on commente, on partage la vidéo, on s'abonne à la chaîne. Voilà, nous, ça nous fait que plaisir. Si jamais vous voulez reproduire la recette, ça se passe en description. Il y a le petit lien, on va sur le site. Vous avez procédé, les ingrédients avec les petits pesés, tout ça, ça c'est nickel. Et puis voilà, si vous êtes un petit peu plus curieux, vous pouvez aussi vous balader sur le site parce qu'on présente un peu plus en global l'association. Et oui, on est une asso, comme quoi des fois. Et puis, c'est assez bien expliqué, donc si vous voulez rejoindre, n'hésitez pas, contactez-nous. Et sur ce, bonne dégustation!